Oui, c'est normal. Il y a des gens qui s'amusent à appeler. Voilà, voilà. Lorsque la vérité est annoncée, voilà comment le monde des ténèbres se lève. Voilà. Moi, je ne regarde pas la personne, car nous n'avons à faire la guerre à la chair et au sang, mais aux esprits déchus, aux principautés dans le lieu céleste. Oui, je me suis mis en dérangement, mais la personne appelle, je sais pas, avec... j'ai même bloqué le numéro, mais la personne appelle par ordinateur. Voilà, pour vous dire vraiment comment le monde des ténèbres est vraiment déchaîné. Voilà. C'est bon, vous y êtes? Alors nous lisons. Verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égaï, donc notez bien ce nom-là, Égaï. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux jeunes femmes. Cependant, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Donc, dans ce mouvement prophétique, ce qu'on appelle la myrrhe aussi ici, pour les jeunes filles vierges, pour être présentées devant le roi, ce qu'on appelle le parfum, ce qu'on appelle l'huile ici, c'est ce que les apôtres vous ont enseigné. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne se présente pas devant le roi si tu n'as pas le goût, tu n'as pas le parfum du roi, le parfum adéquat. Je reprends le verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec les aromates et les parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Shégas. Et elles ne sont plus sur la surveillance des Gaïs, mais sur la surveillance de Shégas. Enoch du roi et gardien des concubines. Ça veut dire quoi? Si le roi ne te choisit pas comme épouse, tu es relégué au rang de concubine. Donc une concubine, c'est l'épouse d'un homme. Donc ces filles, si elles n'étaient pas choisies par le roi ne disait pas qu'elles rentrent dans leur ville, dans la maison de leur père. Mais elles restaient dans le palais royal, mais reléguées au rang de concubine. Alors je te pose la question. Veux-tu être concubine ou reine?
Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chagas, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'ait eu le désir qu'elle ne fût appelée par son nom. La différence entre une reine et une concubine, c'est-à-dire entre la femme légitime et une concubine, c'est que la femme n'a pas besoin d'être appelée dans la chambre du roi, la reine. Elle entre et sort quand elle veut. Mais la concubine, le roi peut faire un an, il ne t'appelle pas. Le jour où il veut t'appeler, il dit bon, il y a une qu'on appelle Vanessa. Oui, faites à venir. Voilà. Si le roi veut, tu peux passer 5 ans comme ça, il ne t'appelle pas. Voilà pourquoi Salomon avait des princesses. Donc, il avait en tout 7000 femmes, 7000 femmes et 3000 concubines. 700 femmes et 300 concubines. Alors, la parabole de Salomon des 700 et des 300, ça veut dire quoi? 7 plus 3, ça fait combien? 1000. 1000, c'est 1. Donc, lorsqu'on nous amène dans la parabole des vierges, on dit 10 vierges. 10. Dans la spiritualité, on ne compte pas les zéros. En d'autres termes, on parle d'une seule. Alors, les concubines ici sont reléguées dans un autre appartement. Mais elles restent. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, qui? Esther, fille d'Abigaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce que fut désigné par Hégaï. Donc Esther exige que, s'il vous plaît, je ne veux pas m'apprêter moi-même. Je ne veux pas mettre les huiles moi-même sur moi. Je ne veux pas mettre n'importe quelle robe. Mon tour d'aller vers le roi est arrivé. Donc je veux voir Hégaï. Que ce soit lui seul et ne que lui qui me conseille quoi mettre. Parce que celui qui connaît les goûts de son maître, c'est Hégaï. Parce qu'il y a des femmes, ah non, ne t'inquiète pas, j'essaie moi-même m'apprêter. Voilà, laisse. Moi, je sais ce que je mets. Quand je mets ça, un homme ne peut pas résister. Ok, ma chérie, habille-toi toute seule. Va te présenter devant le roi. Tu seras concubine. Il va te reléguer. Alors, Esther n'exige qu'Hégaï. Hégaï, je mets quoi? C'est ce que l'Écriture dit. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, et qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. La 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Alors, si tu veux la couronne sur ta tête, fais exactement ce que les apôtres t'ont dit de faire. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. Les apôtres disent: « 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. L'Écriture dit: « Ainsi donc, frères, ainsi donc, vierges, ainsi donc, frères,
Demeurez ferme et retenez les aromates que vous avez reçus, soit par notre parole, soit par notre lettre. Retenez les instructions, les enseignements que nous vous avons donnés, soit par notre parole, soit par notre lettre. Ne recevez rien d'autre. Recevez seulement ce que nous vous avons écrit. Alors les Écritures sont là. Les gens abandonnent les Écritures pour suivre les hommes, la théologie, les raisonnements humains. Et laissent la vérité. C'est-à-dire, la vérité qui les présente à Jésus, ils abandonnent ça. Ils suivent, non, Marcelo, c'est mon père spirituel. C'est-à-dire, Marcelo. Retrouvons cette vidéo. Donc, on va voir ce qu'il dit et ce que les lettres disent. Et vous allez faire votre choix. Je vous ai dit, si vous êtes de Dieu, vous allez vous réveiller tôt ou tard. Mais si vous êtes les fils de la perdition et les filles de la perdition, ne vous inquiétez pas. Vous allez suivre ces hommes jusqu'à la perdition. Il faut bien que la prophétie s'accomplisse. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui en parlent. Alors, je vais essayer de retrouver cette vidéo. Le feu était sur tout le monde. Donne-moi un amen. Hey! Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour cuisiner. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour préparer. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour donner le café. Donne-moi la main. Materiaba. Chida de boya. Ma sœur prophétise, enseigne, prêche la parole, prie pour les malades, chasse les démons. Le même feu, le même feu, le même feu, le même feu, le même feu. Je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme peut prêcher. Je crois que la femme peut enseigner. Vous avez compris. Vous voyez l'effervescence. La salle est en ébullition. Les gens crient « Wouah !» Mais la personne, en direct, contredit les apôtres. Le Saint-Esprit de Dieu. Alors tu peux dire, mais Gasby, mais pourquoi les gens sont donc aveugles comme ça? Chez nous au Cameroun, on dit c'est la sorcellerie. Quels sont les démons? Tu veux qu'ils te disent quoi? C'est-à-dire l'écriture est sous tes yeux. Eux de dire amen à ce qui est écrit, toi tu suis un homme. J'en ai des larmes. C'est-à-dire la personne contredit, piétine l'enseignement du Saint-Esprit au travers de l'apôtre Paul. Moi je crois au ministère de la femme, c'est ce qu'il a dit. La femme peut prêcher. Alors que nous dit l'Écriture? Lisons l'Écriture. Parce que les apôtres nous ont dit, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Les lettres sont là. Alors lisons la lettre. La lettre dit, voilà. Je prends d'abord Jésus lui-même, hein, le vrai Jésus des apôtres. Hein. Il dit dans Jean 17, prière sacerdotale, au verset 19 à 20, il dit ceci. Le Seigneur Jésus, oui, le Jésus que vous dites que vous aimez là, c'est lui qui parle ici. Et il nous dit quoi? Verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux,
afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. La parole de qui? Des apôtres. La parole des apôtres. Maintenant, que nous disent donc les apôtres choisis par Jésus-Christ lui-même? Les apôtres choisis par Jésus-Christ nous disent, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. Ainsi donc frère, tu es frère. Ainsi donc frère, demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Alors, est-ce que tu es resté ferme ou tu t'es détourné? C'est la question qu'il faut te poser. Toi qui suis Marcelo, des démons dissimulés dans les corps des hommes pour vous conduire à la perdition. Alors, lisons 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. L'Écriture dit, je veux aussi. Paul n'est qu'un instrument. Il n'est personne humainement pour exiger quoi que ce soit dans l'Église de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas lui qui parle. C'est l'autorité en lui qui parle. En d'autres termes, Christ, le chef de l'Église. Christ est le chef de l'Église. Donc c'est Christ qui dit, je veux aussi. Mais je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. En d'autres termes, de suivre Jésus-Christ. Que la femme écoute l'instruction. L'instruction, c'est l'enseignement. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit qui a dit au travers Paul, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Maintenant, nous avons... Je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme peut prêcher. Voilà. Donc, entre l'esprit qui parle au travers de cet homme et l'esprit qui parle au travers de Paul, vous écoutez qui? Je vois que, en fait, vous n'êtes pas jaloux de votre salut. Je vois qu'en fait, vous vous foutez de votre salut. Ça ne vous dit rien. Si quelqu'un a vraiment conscience, si une personne est vraiment jaloux de son salut, la personne va rester fidèle à ce que l'Écriture déclare. Non pas à ce que des hommes possédés par Satan vont venir vous déclarer. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si même nous ou un ange vient du ciel, je vais lire ça, Galates chapitre 1. Voilà. C'est vraiment, vraiment que Dieu épargne ses enfants. Galates 1:8, Paul dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure-ci. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Alors je vous pose cette question sérieusement. Vous croyez à ce qui a été écrit par le Saint-Esprit au travers de ses apôtres? Ou vous croyez à ce démon? Parce que moi, ce n'est pas l'homme que je vois ici. L'Écriture dit, nous n'avons à faire la guerre à la chair et au sang. Mais l'esprit qui est derrière, l'Écriture dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc l'esprit qui parle au travers de cet homme contredit la sainte doctrine. Maintenant, vous allez savoir, est-ce que vous êtes dans les émotions? Est-ce que vous êtes dans l'écriture? Alors, Jérémie s'exclame de son côté en disant dans Jérémie 17:5, vous pouvez vérifier, ouvrons la Bible, Jérémie chapitre 17, verset 5. Prophète Jérémie, chapitre 17, verset 5. Qu'est-ce que Jérémie nous dit? Jérémie nous dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme.
qui prend la chair pour son appui dans les émotions, les sensations, les états d'âme. Moi, je crois que de toute manière, chacun a sa manière de comprendre, c'est ça? Non, chacun n'a pas sa manière de comprendre. L'Église a un seul langage, l'écriture. Il est écrit, pas le raisonnement. C'est les mêmes qui vont te dire, quand tu vas leur dire ça, ok, est-ce que l'esprit a un sexe? Voilà leur question, leur fameuse question. Tu lui dis, ah d'accord, l'esprit est immatériel. Jésus nous dit, un esprit n'a ni chair ni os. Donc l'esprit n'a pas de sexe. D'accord. Alors, explique-moi pourquoi cet esprit se fait appeler roi des rois. Est-ce que tu as entendu quelque part où l'esprit se dit reine des reines? Donc si vous voulez être logique, soyez logique jusqu'au bout. En tout cas, nous prêchons la vérité. Ceux qui refusent la vérité, vous êtes dans l'apostasie, vous êtes les fils et les filles de la perdition ça dit c'est la perdition qui vous attend. Parce que vous avez abandonné l'écriture pour suivre des hommes. La salle est en effervescence. Les femmes crient. Wow! Pourtant, la personne écrase l'écriture. Alors, continuons. Nous prenons encore 1 Corinthiens 14. Alors, nous, c'est l'écriture. On n'est pas dans les raisonnements, c'est l'écriture. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Donc Paul prend aussi la loi à témoin. La loi, ce sont les prophètes. Il prend la loi à témoin, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire, vouloir se faire instruire, c'est vouloir se faire enseigner. Donc si les femmes veulent se faire enseigner, pas enseigner, mais si elles veulent se faire enseigner, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, donc Marcelo vous dit qu'il est inspiré. Paul savait qu'il y a des gens qui vont venir vous détourner. Alors Paul signe, parce que c'est une signature. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un croit être prophète, reconnaissez donc que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. Donc Paul est en train de vous dire, ok, si vraiment c'est le même esprit de Jésus qui est en moi, si une personne vient donc, et la personne vous dit le contraire de ce que moi je viens de vous écrire, bah reconnaissez à ceci Satan. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. S'il ignore, qu'il ignore. Et Jésus a dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Maintenant, regardez comment ces femmes se détournent du vrai Jésus pour suivre un démon. Voilà. Je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme peut prêcher. Je crois que la femme peut enseigner. Je crois que la femme peut prêcher la parole. Le feu était sur tout le monde. Voilà. Revenons dessus. Le feu était sur tout le monde. Il parle de la chambre haute. Alors lisons la chambre haute. Actes chapitre 1. Nous sommes au verset 3. Écoutons. C'est la chambre haute dont il a pris référence.
Que nous dit la chambre haute donc? Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent. Les apôtres. À ce moment-là, ils sont combien? Ils sont 11. Parce que Judas Iscariote n'est pas là. Ils sont 11. Les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc, en tant que juifs de souche, leur souci, c'est le rétablissement d'Israël. Ça aussi, c'est un sujet que nous allons aborder pour comprendre la Jérusalem qui doit recevoir l'Antichrist. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que Israël aujourd'hui, non, c'est l'Église. Franchement, attendez, on va y arriver doucement. Donc, alors les apôtres réunis lui demandaient, est-ce en ce temps-là, Seigneur, que tu rétabliras du royaume d'Israël? Donc, eux, ils sont charnels. Pour eux, l'important, c'est le rétablissement d'Israël. Alors, Jésus casse ça. Il casse cette pensée-là. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Alors, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins, les 12. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait aller. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en alla, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, excusez-moi, et dire, Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Maintenant, je vous pose la question. Posez cette question à Marcelo. Lorsque Jésus remontait au ciel, il y avait combien de personnes? Est-ce que les femmes étaient là? Non, les femmes n'étaient pas là. Jésus est remonté au ciel devant 11 disciples. Aucune femme n'était là. Ils étaient 11, effectivement. Donc, le discours que nous avons lu tout haut, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus ne parle pas aux femmes. Il parle aux 11 qui sont avec lui sur le mont où il est reparti. Ils étaient 11. Maintenant, c'est en revenant. Et c'est là où les femmes vont les rejoindre. Maintenant, lorsque les femmes sont dans la chambre haute, qu'est-ce qui se passe? Lisons toujours. Franchement, si je pouvais être dans un plateau de télévision avec ce Marcelo, il va fermer la Bible à jamais. Ce n'est pas un homme de Dieu. Et je sais que cette circonstance va arriver. Un jour, j'arriverai au Congo, Kinshasa. Dieu fait les choses comme il veut. Pour l'instant, il ne permet pas que j'arrive au Congo. Mais j'arriverai au Congo. Ne vous inquiétez pas. Verset 12 donc. Alors ils retournèrent à Jérusalem, c'est l'Écriture qui nous le dit. Donc Jésus est monté au ciel. Maintenant les 11 retournent où? À Jérusalem. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers. Donc Jésus était sur le mont des Oliviers avec les 11 frères, les 12 là, les apôtres là. Les femmes n'étaient pas là. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où se tenaient d'ordinaire
où il se tenait d'ordinaire. C'était, on cite maintenant, Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthias, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Voilà ceux qui étaient avec Jésus au mont des Oliviers. Les femmes n'étaient pas là-bas. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, qui les rejoignent à la chambre haute et qui prient avec eux. En effet. Maintenant, verset 15, écoutez, c'est là où ça devient intéressant. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Hein, Marcelo, si tu m'écoutes en faux profil. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Marcelo, 120 n'est pas un chiffre au hasard. Il y a 1, 2 et 0. Et si tu es vraiment un homme de Dieu, tu aurais dû comprendre que dans le dénombrement d'Israël, on ne compte pas les femmes et les enfants. Nombre chapitre 1, Nombre chapitre 2. Je te laisse à la lecture. Dans ce chiffre, on enlève le 0, il reste combien? 12. Pourquoi 12? Parce que si l'autel est bâti de 11 pierres, le feu ne descend pas. Si l'autel est bâti de 12 pierres, à ce moment, oui, le feu descend. Tu me diras, mais comment ça? Et je te dirai, comme Jésus a dit à Nicodème, tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses? Alors, il faut lire Élie. Il va t'enseigner devant les 400 prophètes de Baal. Élie, pourquoi il se moquait d'eux? Et d'où venait à Élie son assurance? Oh, votre Dieu, il est en vacances ou quoi? Peut-être crier un peu plus fort, peut-être il dort. Pourquoi il se moquait d'eux? Parce que Élie avait regardé l'autel. L'autel était mal bâti. Voilà pourquoi il avait l'assurance. Mais si l'autel était bien bâti, Élie n'allait pas rire. Mais Élie a ri et se moquait. Il était à l'aise parce que l'autel était mal bâti. Alors lorsque le tour d'Élie arrive, on dit quoi? Élie détruit leur autel. Et il reconstitua l'autel. Il mit 12 pierres. Prophétie de la chambre haute. Marcelo, tu ne peux pas voir ça. Ni tes collègues. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Nous, on voit. Parce que nous sommes appelés à ces choses. Alors, Élie rétablit les 12. L'autel de 12 pierres. Alors, il dit même, versez l'eau. Mais versez, parce qu'il ne faut pas que vous dites que non, les pierres chauffaient trop, peut-être que c'est ça qui a allumé. Élie dit, versez l'eau. 2 fois, 3 fois, on verse l'eau. Versez encore, il fait, on verse. Alors Élie élève la prière. Que Dieu se manifeste. Le feu est descendu. Alors, voilà donc pourquoi. Dans la chambre haute, tant qu'ils étaient 11, le feu ne descend pas. Pourtant, Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala, donc les sœurs de Lazare, elles étaient tous dans la chambre haute. Elles étaient là-bas. Alors, Pierre, inspiré par le maître, Pierre dit donc, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures a annoncé d'avance par la bouche de David. Au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Verset 18. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues.
La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Hakel Dama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes. David avait réservé ça. Il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne désert et que personne ne l'habite. Et qu'un autre, pas une autre, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il eut été enlevé du milieu de nous, il y ait un et non une. Pierre ne dit pas qu'il y ait un ou une. Qu'il y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Mais le témoin de la résurrection de Jésus-Christ, le témoin oculaire, le témoin palpable, c'est qui? C'est Marie de Magdala. Alors vous avez vu Marie s'est levée là. Pierre, je ne suis pas d'accord. C'est moi qui ai vu Jésus. Donc s'il y a quelqu'un qui doit remplacer Judas Iscariote et devenir la 12e Pierre, c'est bien moi. Mais Marie Marie était une fille de Dieu. Alors elle est restée à sa place. Marie, mère de Jésus, pareil. Les sœurs de Lazare, pareil. Et toutes les femmes qui étaient dans la chambre haute. Il n'y a pas eu de problème là-bas. Mais vous, les sorcières, les possédés d'aujourd'hui, vous que Satan revient faire ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, jadis, transférer l'autorité à la femme pour qu'elle domine sur l'homme. Voilà pourquoi lorsque Dieu vient condamner l'homme, il lui dit quoi? Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Oui, ta femme t'a enseigné, tu as dit Amen. Ok. La terre sera maudite à cause de toi. Dieu n'a pas dit, puisque tu as écouté l'homme, tu as écouté ta femme, elle t'a enseigné. Donc l'expression je ne permets pas la femme de prendre autorité sur l'homme, ça vient du jardin d'Éden. Alors Marie de Magdala n'a pas rappelé à Pierre que Pierre, j'étais au tombeau du Seigneur. C'est moi que le Seigneur, à moi que le Seigneur s'est montré. Souviens-toi que toi, tu as couru au tombeau. Le Seigneur ne s'est pas montré à toi. Jean aussi a couru au tombeau, son disciple préféré. Il ne s'est pas montré à lui, mais il s'est montré à moi. Si elle tentait de dire ça, Pierre allait lui dire, ok, il s'est montré à toi. D'accord. Est-ce que tu l'as touché? Non. Il t'a dit quoi exactement? Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais quand il t'a quitté là-bas, il a apparu là où nous sommes. Et il nous a dit, touchez-moi. Touchez-moi. Donc, à toi, il t'a dit, ne le touche pas. Mais à nous, il nous a dit, touchez-moi. Tu sais ce que ça veut dire dans la spiritualité? Ça, je cache ça. Pour que vous appreniez à faire confiance au Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui enseigne, ce n'est pas l'homme qui enseigne. Marie, ce jour-là, pouvait être, ah Seigneur, comment tu peux me donner un vent comme ça? Moi, je suis content de te voir ressusciter, je veux t'embrasser, tu me dis, ne me touche pas. Est-ce que je suis sale, Seigneur? Non, ce sont des choses spirituelles. Marie représente ici Ève. C'est elle qui a fait que le péché entre dans le monde. Voilà pourquoi elle ne doit pas toucher le maître. Et lorsque Marie le voit, Marie dit, je croyais que c'était un jardinier. Qui était jardinier dans l'Éden? C'était Adam. Donc, cette prophétie entre Ève et son mari se réalise ici. Elle ne doit pas toucher le Seigneur. Alors les apôtres, touchez-moi. C'est un détail
que beaucoup n'ont pas prêté attention, mais il est très révélateur. Alors, Marie est une sœur. Voilà pourquoi. La première fois que le Seigneur... Vous savez que le Seigneur avait déjà donné le Saint-Esprit aux apôtres. Est-ce que vous savez ça? Vous ne saviez pas? Je vais vous lire cette écriture. Je reviens sur Acte 1. C'est très important que je vous lise ça. Parce que je prends d'abord ici Jean chapitre 1. Vous allez comprendre quelque chose. Jean 1, je prends directement le verset 29. Le verset 29 déclare: le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alors, il faut bien que Jésus réalise cette écriture. Parce que Jean dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Alors, voyons où Jésus a baptisé les apôtres du Saint-Esprit. Nous venons dans Jean, chapitre 20. Jean 20, je prends le verset 21. Et que tu dis: Jésus leur dit de nouveau: Shalom. En d'autres termes, paix avec vous. Shalom, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais je ne peux pas vous envoyer comme ça. Il faut un truc quand on envoie quelqu'un. On n'envoie pas quelqu'un comme ça. Il faut un truc. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et dit: recevez le Saint-Esprit. Les 12. Maintenant, est-ce qu'en ce temps-ci, vraiment, quand vous ne comprenez pas les Écritures, faites attention. Jésus a soufflé sur eux, il a dit: recevez le Saint-Esprit. Alors je vous pose la question, est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Voilà pourquoi, lorsqu'on ne maîtrise pas ces choses, on peut croire que la Bible est confuse. La Bible se contredit. Une chose, une autre chose, on ne comprend plus rien. Alors, verset 11 du même chapitre, écoutez. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. C'est la prophétie qui dit: vous verrez le Fils de l'homme et les anges monter et descendre sur lui. Il lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Elle lui répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. C'est l'Écriture qui nous dit. Elle ne savait pas que c'est Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Femme. Il ne dit pas Marie. Tu sais pourquoi? Parce qu'ici, elle représente Ève. Femme. Donc il l'appelle, comme il appelait Marie, sa mère, femme. Jésus lui dit, je reprends,
Verset 15, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier. Le jardinier, c'est Adam. Il faut lire ça dans Genèse. C'est lui le jardinier. Le cultivateur. Femme, donc, elle, pensant que ce fut un jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Donc il l'a d'abord appelée femme. Le voile n'était pas descendu. Maintenant, il lui dit, Marie, le voile descend. Elle se retourna. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté, mais va trouver mes frères, mes apôtres, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Quand vous lisez la même histoire dans Luc, vous allez voir que le Seigneur lui donne d'aller dire aux frères de le retrouver au champ des Oliviers. Donc, elle va transmettre une information. Maintenant, les sorcières, oui, c'est le mot, d'aujourd'hui, parce qu'elles n'aiment pas le Seigneur. Elles disent que Marie est allée prêcher. Il faut leur demander, mais quand on prêche, on baptise. Quand Jésus te donne le mandat, le Jésus te donne aussi l'autorité du baptême, parce que l'envoyé, c'est lui qui baptise. Voilà pourquoi vous allez voir que la manière dont il envoie Marie ici, d'aller donner une information, va dire à mes frères. Mais est-ce que Marie allait baptiser? Pierre, Jésus est ressuscité. Dis Amen. Allez, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marie a fait ça? Non. Elle allait transmettre l'information. Et les frères ont reçu l'information. Ils sont donc allés au mont des Oliviers. Marie elle-même n'est pas allée là-bas. Et là, il se m'a dit, je suis venu vous donner l'information qui m'a dit que je vous donne, que vous le retrouvez. C'est un peu comme si je croise la sœur Maëva et je dis à la sœur Maëva que, bon, sœur Maëva, retrouvez-moi, va, tu dis aux autres qui me retrouvent aux Champs-Élysées. Donc, je l'ai envoyé prêcher. Mais non, je lui ai envoyé donner une information. Et les autres vont me retrouver sur les Champs-Élysées. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, les forceuses là et les forceurs là, qui savent que vous êtes des femmes émotionnelles, dont on suscite de l'émotion sur vous, parce que c'est vous qui bondez dans ces fausses églises-là. Dans les fausses églises que vous voyez là-bas dehors, là. S'il y a 1000 personnes, 900, ce sont des femmes. Et si vous voyez 100 hommes, ce sont les hommes que les femmes leur ont dit, que mon père spirituel a dit que si tu ne viens pas dans notre église, on ne peut pas se marier. C'est comme ça qu'ils sont venus. Je vous dis, voilà comment ça fonctionne. Vous allez voir qu'il n'y a que des femmes. La majorité sont des femmes. C'est elles qui remplissent ces méga churches-là. Donc, il faut donc qu'on leur montre que non, elles sont importantes. En leur demandant de prêcher la parole. Non, c'est contredire la sainte doctrine. La femme est un disciple de Jésus. Les femmes ont des dons. Mais concernant le don de l'aspersion du sang sur le peuple, en d'autres termes, la parole, lorsque l'assemblée du Seigneur est rassemblée, elle n'a pas le droit. Ma sœur en Christ peut aller annoncer la parole du Seigneur là où on ne le connaît pas. Parce qu'il y a le monde et il y a l'église. Le monde, vous êtes la lumière du monde. La lumière est déjà dans l'église. La lumière, c'est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est Jésus-Christ lui-même. Toi qui es cette lumière, va là où il y a les ténèbres. Annoncer le maître. C'est le devoir de tout disciple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout
où je peux être utile au maître dans le cadre de mon travail, par exemple. J'ai une collègue qui ne connaît pas Jésus, je lui présente Jésus. Mais lorsque nous tenons la trompette pour que le peuple de Dieu s'assemble, ça dit l'assemblée des saints. Quand les saints sont assemblés, la femme se tait. Elle ne peut pas prendre autorité et prêcher la parole. En d'autres termes, ensemencer l'église. Il ne faut pas confondre les choses. Hein. La sœur a un don. Une sœur peut avoir le don de prophétie, les visions et autres. Une sœur peut l'avoir. Une sœur peut avoir le don d'interprétation des langues. Quand le sorcier qui est dans cet homme, c'est-à-dire le démon, lorsqu'il commence à faire ses ribobori baba, vous avez entendu l'interprétation? Non, c'est passé simple. Donc c'est subtil. Il jette le venin, personne ne voit. Et il continue à danser. Pourtant, il vient de parler en langue. Dans l'assemblée, parce qu'ils sont en assemblée. Personne ne dit, Marcelo, tu viens de faire quoi là? J'ai entendu ribobori baba, ça veut dire quoi? Personne ne fait ça. Pourtant, l'Écriture dit que s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure. Je termine d'abord avec ça. Donc, Marie retourne donc et donne l'information aux apôtres. Et Jésus donc, on dit, le soir fut arrivé. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc il a fini avec Marie, hein, de la semaine, les portes des lieux où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux, donc il apparaît au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Il a dit ça à Marie. Seul le don ministériel pardonne les péchés. Ce que je fais là, je vous pardonne. Et je te pardonne les péchés comment? Je viens. Non, tes péchés sont pardonnés. C'est pas comme ça. C'est l'enseignement qui pardonne les péchés. Parce que lorsque j'enseigne, tu as la foi. Vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Lorsque j'ouvre ma bouche et que je vous enseigne la parole, c'est le pardon des péchés que je vous offre. Maintenant, l'Écriture nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu as été touché par la parole de Christ. Alors, qu'est-ce qui s'ensuit? Je veux prendre mon baptême. Tu veux te faire pardonner les péchés. Alors, je te prends et je te mets dans l'eau. Et je te baptise au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu as compris? Voilà pourquoi aucune femme n'a baptisé dans la Bible. Tu as le verset? Donne-moi. Si tu as le verset. Et je vais dire pour tout le monde. Donc, comprenez que les démons sont dehors. Donc, nous avons corrigé ce Marcelo. Alors, maintenant qu'on a compris ça, on revient donc dans Actes chapitre 1, au verset 21. Il faut donc, c'est Pierre, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, qu'il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection, et ils en présentèrent deux. Quand Marie a vu les deux qu'on présentait, Marie devait dire, Pierre, je ne suis pas d'accord. Les autres femmes devaient aussi se lever que Pierre, non, vous êtes déjà 11. Si vous prenez une seule femme, ça fait quoi? Vous aussi? Ah! Vous êtes déjà 11, prenez au moins une femme.
Elles n'ont pas fait ça. Parce que ce sont des saintes qui connaissaient la parole. On a plus d'eux. On dit, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias, deux hommes. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne, parce que c'est toi qui choisis, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Ils deviennent 12. Alors, qu'est-ce qui va nous permettre de comprendre que cette prière a véritablement été exaucée par Jésus? On nous dit qu'ils ont prié, ils ont jeté au sort. Qu'est-ce qui nous prouve donc que cette prière a été exaucée par Jésus lui-même? Ce qui nous prouve que cette prière a été validée par Jésus. Marie, c'est toi qui prends la 12e place. Jésus n'a pas dit ça. Mais Jésus valide la prière de Pierre. Alors comment saurons-nous que Jésus a validé sa prière? Tout simplement parce que nous allons voir le feu descendre. Si Jésus n'avait pas exaucé cette prière-là, si Jésus n'avait pas véritablement choisi l'un de ces deux qu'on a présentés, le feu n'allait jamais descendre. Alors, montrons le feu qui descend. Acte 2, verset 1. Ah, Marcelo Tonassi, comme tu es caché en faux profil là. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Quel vent? Le vent que Jésus a soufflé là-bas. Vous n'avez pas oublié? Jean 20. Après leur avoir dit cette parole, il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Donc, ce jour-là, ils ne l'ont pas reçu. C'était une prophétie. Voilà pourquoi ce vent va se manifester dans Acte 2. C'est lui qui descend. Donc, le vent, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui descend. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc l'esprit descend. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, Jésus est sur eux. Ils peuvent commencer le ministère. Alors, comme ils doivent commencer le ministère, le Saint-Esprit est descendu sur les femmes qui étaient aussi dans la chambre haute. Mais le Saint-Esprit est descendu sur eux comme gage de salut. Et non pas comme gage ministériel. Voilà là où les gens sont confus. Une sœur qui reçoit le Saint-Esprit, c'est parce qu'elle est sauvée. Ça n'a rien à voir. Tu as reçu le Saint-Esprit. Oh, tu es papa, maman, pasteur. Non. Ce sont des forceuses. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, ils ont parlé donc dans quelle langue? Dans quelle langue ils ont parlé? Vous ne savez pas les langues qu'ils ont parlé. Mais ils ont parlé dans des langues. En montrant les langues avec lesquelles ils ont parlé. Avant de lire ces langues, nous prenons le verset 9. L'Écriture dit: Et comment les entendons-nous parler
dans nos propres langues à chacun, dans nos langues maternelles. Maintenant, on cite les langues maternelles. Perte, langue maternelle. Mède, langue maternelle. Élamite, langue maternelle. Ceux qui habitent la Mésopotamie, langue maternelle. La Judée, langue maternelle. La Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie. Le territoire de Libye, voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, ils ont même parlé le romain. Juifs et prosélytes. Crétois, le grec. On n'a pas le grec. Le Saint-Esprit. Et arabe. Le Saint-Esprit a parlé l'arabe. Donc ici, il n'y avait pas encore, Mahomet a dit quoi, que c'est machin. Ils ont parlé en arabe. Donc les premiers, c'est-à-dire ceux qui se réclament musulmans là, en arabe, qui sont en Arabie là, donc ils sont venus, ils étaient là. Ils ont été convertis en Jésus-Christ. Donc ceux qui ont abandonné le Christ pour suivre Mahomet là, c'est la perdition directe. Les vrais Arabes sont chrétiens. Alors, maintenant qu'on a attendu, les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Comment ça? On les entend parler. Alors là, ça te permet de comprendre que l'Écriture dit, je vais lire ça très vite, Acte 14. Acte 14, allons au verset 1. Vous allez comprendre quelque chose là-bas. Voilà, comme ça, vous n'aurez plus la confusion. Donc, je suis en train de balayer tout en même temps. Donc, on corrige Maaselo Tonasi. Voilà, on le corrige. Que le Seigneur délivre ceux qui sont encore sous ses griffes. Donc, nous sommes dans 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité. Aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Et en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alors, Paul est en train de te dire que la prophétie et le parler en langue, c'est la même chose en fait. Sauf que, lorsque tu prophétises, tu édifies toute l'assemblée. Mais lorsque tu parles en langue au milieu de l'assemblée, tu n'édifies personne. Parce que tu es saisi en extase. Et c'est en extase que tu dis des mystères. Pas toi, mais le Saint-Esprit en toi dit des mystères. Maintenant, comme nous sommes en assemblée, l'Esprit Saint n'est pas un esprit de désordre. Alors, Esprit Saint, tu as parlé, nous sommes en assemblée. Donne l'interprétation. S'il n'y a pas l'interprétation, tais-toi. Allons au verset 26. Il est plus clair là-bas. Il nous dit, verset 26, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez ?» On parle ici de l'assemblement des saints. « Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue, que deux ou trois parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans les églises et qu'on parle en soi-même et à Dieu.
Donc, toi qui m'écoutes, chrétienne ou chrétien, dans l'assemblée des saints, modèle apostolique, parce que dans le modèle apostolique, il n'y a pas vos dispositions qu'on voit dans vos églises réveillées là. Le pasteur qui est devant, il y a les chantres à gauche et les musiciens à droite, et ainsi de suite, c'est eux qui chantent. Ce n'est pas le modèle apostolique. Hein. Ça, c'est le Vatican que vous avez copié. Dans le modèle apostolique, si quelqu'un a un cantique, qu'on chante, tous on chante. Quand tu as la voix de crocodile, quand tu as la voix du pigeon, on s'en fout de ça. C'est élever la voix en communion par l'esprit qui est important. Donc, toi qui chantes apparemment comme Beyoncé là ou Céline Dion, on s'en fout de ça. Voilà le modèle apostolique. Et non pas ce que les Congolais sont venus avec là. Ils ont copié ça au Vatican. Voilà pourquoi à Kinshasa, ce n'est comme son modèle que vous voyez. Dans la méga church. Et on dit, ah, vous allez vous habiller en orange, tous en orange. Voilà. Ce n'est pas le modèle apostolique. C'est le Vatican. C'est le Vatican qui fait ça. Avant d'être disciples de Jésus-Christ, les vrais, on était d'abord dans la maison de Satan. Le Vatican, on était là-bas, tous. Et on voyait comment la chorale, quand la chorale du Vatican chante, ah, tu crois seulement que ce sont les anges. C'est l'école de la voix. Là, quand toi-même tu veux faire la même chose, toi-même tu sais que non, tu as la voix du crapaud. Il faut laisser. C'est ça en fait. Mais le modèle apostolique nous dit, si quelqu'un a un cantique, qu'on chante. Et nous chantons tous. Et quelle merveille lorsque toute l'assemblée des saints élève la voix comme un seul esprit pour chanter un cantique à l'Éternel. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Alors, si le Saint-Esprit saisit une sœur ou un frère parmi nous, lorsque nous sommes en assemblée, et que la sœur se met à parler en esprit, ou le frère se met à parler en esprit, nous attendons qu'elle finisse. Et nous voyons, soit le Seigneur va élever une autre personne, la personne sera saisie aussi et commence à interpréter direct ce que la sœur est en train de dire, soit la sœur elle-même, le Seigneur lui donne l'interprétation. Ce sont les choses de l'esprit. Mais si il n'y a pas d'interprétation, on ne reçoit pas ça. Donc l'assemblée des saints, quand vous vous réunissez là, c'est le moment où vous devez être le plus minutieux. Car c'est là où Satan vient pour faire la confusion. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas là en esprit, Satan va jouer avec vous. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. On veille les uns sur les autres. On est attentif sur il n'y a pas un lieu où... Ce n'est pas la camaraderie. Ce n'est pas, on vient, non, chez Jésus, il m'a sauvé. Non. On se réunit en esprit. Parce que si tu viens en chair, Satan va jouer avec vous. Il faut avoir le discernement. On se réunit. La sœur est saisie en esprit. D'accord. Le Seigneur se met à proclamer. Il donne l'interprétation. Une autre sœur est saisie directement, commence à interpréter. Ou la sœur ou le frère lui-même qui a reçu donne l'interprétation. Il faut vivre ces choses spirituelles pour comprendre ce que c'est, parce qu'on parle de ces choses. Ceux qui n'ont pas encore palpé ça, c'est comme une femme enceinte qui raconte sa grossesse à une femme qui n'a jamais porté la grossesse. Elle va juste écouter, mais comprendre, elle ne comprendra pas. Parce qu'elle ne vit pas les mêmes symptômes, les mêmes phénomènes que tu vis dans ta grossesse. Elle ne comprend pas ça, elle écoute seulement. Elle comprendra lorsqu'elle aussi sera saisie. Un jour. C'est là qu'elle va comprendre. Hier, une sœur m'a appelé pour être exhortée et un frère nous a rejoints.
Et le frère a été saisi. Et c'était sa toute première fois d'être ravi en esprit et de témoigner les mystères en esprit. Il dit, Gaspille, j'ai parlé, vraiment c'est fort. Hein? J'ai dit, maintenant tu comprends le langage. Ça c'est l'Esprit Saint. Comme c'est la première fois en toi, il s'est proclamé en toi. C'est ça l'Écriture qui dit, l'Esprit rend témoignage en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais il fait ça comment? Parce que certaines personnes, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Oui. Comment? L'Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Il rend témoignage comment? Et c'est là où tu vois des gens parler eux-mêmes dans leur tête. Je suis enfant de Dieu. Non, c'est l'Esprit qui me dit. Non, c'est pas l'Esprit. Tu forces. L'Esprit rend témoignage lorsqu'il vient pour la toute première fois te sceller. C'est là où il rend témoignage. Donc, le parler en langue de l'Esprit, c'est l'Esprit Saint qui te scelle. Il est descendu. Il atteste que tu es vivant. Tu es sauvé. Car tu as cru. Tu as reçu le baptême pour le pardon de tes péchés, mais tu n'avais pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc, tu n'étais pas encore né. Tu étais en plein processus de naissance. Donc, la naissance, c'est l'Esprit Saint qui vient en toi. Voilà pourquoi lorsqu'il recevait le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passait? On les entendait parler en langue et prophétiser. Chez Corneille, on dit, on les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Actes chapitre 10, verset 44. Allez lire. Donc, ils ont reçu la parole. Ils ont été baptisés. Ils ont reçu l'Esprit Saint. Et chez Corneille, c'est arrivé avant. Il a reçu le Saint-Esprit avant l'eau du baptême. Dans Acte 19, l'Esprit, dès que Paul les a baptisés au nom de Jésus-Christ, les a imposé les mains, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Bah! Ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. C'est à ce moment-là net que l'Esprit rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fait de toi une adoratrice, un adorateur en esprit et en vérité. On adore Dieu, non le piano que nous avons adoré. Non, c'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est en esprit. C'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, tant que tu n'as pas son esprit là, tu ne peux pas proclamer en esprit. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il vient en toi, il te scelle. Et lorsqu'il commence à parler, c'est lui qui rend témoignage. Donc, ma sœur, mon frère, toi qui n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, ne sois pas inquiet. Voilà le frère qui a reçu avant-hier. C'était la toute première fois. Je vous ai dit, ces choses, on ne force pas. Prie seulement qui te le donne. Mais le jour qu'il descend, donc, tac, il te scelle. Et c'est un témoignage pour toi parce que tu n'as pas forcé. C'est-à-dire tu étais là, subitement, tu as commencé. C'est-à-dire l'esprit a commencé à s'exprimer. Les choses que l'esprit dit en esprit. Moi, quand je prie, je commence en français comme tout le monde. Seigneur. Et à un moment donné, l'esprit prend le relais. L'esprit se proclame. C'est comme si tu entendais des voix. El Shaddai! Adonai. Donc ça sort comme ça. Tu ne forces pas. Tu sens une présence, l'autorité. Le Père rend témoignage. C'est ça l'écriture de Romains 8, verset 26. Vous ne savez pas quoi demander dans vos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce n'est pas toi. Donc, la sorcellerie que les gens font dans les églises réveillées, là, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas l'Esprit Saint. C'est Satan